Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler des études à l'étranger. Je ne sais pas pour vous, moi quand j'étais plus jeune, je m'imaginais aller fréquenter à l'étranger. Je pensais qu'un jour, j'allais avoir cette opportunité d'aller poursuivre mes études à l'étranger. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et comme pour la plupart des enfants de mon âge, on a compris que ce n'était pas possible. On a donc fini par se rabattre vers les établissements nationaux. Et de fil en aiguille, j'ai fini mes études chez moi au Cameroun pour pouvoir ensuite m'expatrier quelques années plus tard au Canada. Aujourd'hui donc, j'aimerais partager avec vous des informations que je n'ai pas eues il y a quelques années, comme quoi il aurait été possible de continuer ses études à l'étranger à travers des bourses. Nous allons donc parler des différentes bourses canadiennes que vous pouvez octroyer tout simplement en allant faire des recherches sur Internet. Cela vous donnera possiblement les moyens nécessaires pour pouvoir immigrer en tant qu'étudiant international. Comme vous pouvez le constater, l'image qui est en arrière de moi n'est pas anodine. C'est déjà pour vous permettre de vous projeter, de vous mettre dans la peau d'un étudiant international. Vous serez amené à avoir non seulement un ordinateur, mais d'être tout le temps sur Internet en train de faire de la recherche pour vos travaux pratiques ou théoriques. C'est très important lorsque vous serez ici. Sans plus attendre, nous allons passer directement à la phase pratique pour que vous puissiez voir les différents sites web ou encore les différentes universités dans lesquelles vous pourrez aller chercher les différentes bourses qui vous permettront d'immigrer au Canada. Et comme il s'agit donc de faire la recherche pour trouver les différentes bourses qui vous permettront d'immigrer au Canada, je vais aller voir mon ami Google qui va me donner une idée de par où commencer. Ok Google, j'aimerais savoir quelles sont les différentes bourses d'études au Canada. Le site greatyop.com contient l'information suivante. Bourse d'exemption des frais de scolarité de l'Université de Montréal. Bourse d'entrée de l'Université de Calgary au Canada. Bourse d'études supérieures du Canada Vanier. Bourse postdoctorale Banting du gouvernement canadien, etc. Ok Google, c'est quoi educcanada.ca? Le site educanada.ca contient l'information suivante. Le programme de bourse d'études au Canada est offert aux étudiants de toutes les disciplines académiques pour une période maximale de 2 années académiques afin de poursuivre des études postsecondaires débouchant sur un diplôme, un certificat d'études postsecondaires ou de troisième cycle ou sur un diplôme de. Merci. Comme vous l'avez constaté, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous allons vous présenter les différents sites web dans lesquels vous pourrez aller chercher les bourses qui vous permettront d'immigrer au Canada. Nous allons prendre le cas de deux universités. Ensuite, nous irons sur le site qui vous permettra d'avoir différents types de bourses selon votre domaine d'études ou encore selon le diplôme que vous avez obtenu, si c'est une licence ou alors une maîtrise ou alors un doctorat et que vous souhaitez venir étudier au Canada. Nous allons commencer par l'Université Laval. Si vous entrez dans l'Université Laval, vous avez dans la partie bourse d'études et aide financière, vous aurez les différentes informations dans c'est quoi une bourse d'études, etc. Et ce qui s'applique pour un étudiant étranger, etc. Si par exemple on clique là, voilà, si on clique là, on aura la bourse d'études pour l'Université Laval. Et ensuite, si on descend plus bas, on aura étudiant étranger. Vous avez la définition bourse d'admission, qu'est-ce que ça prend comme condition. Vous avez le programme d'exemption. Et puis vous avez le deuxième cycle, troisième cycle. Vous voyez la valeur totale de la bourse qui vous est octroyée. Ensuite, vous avez exemption de droit de scolarité. On peut cliquer là. OK. Et à chaque fois, vous avez de l'information, du contenu, la description. Ensuite, vous avez le programme de bourse d'excellence. Vous avez la bourse citoyenne et citoyen du monde. Vous avez la bourse d'excellence à la maîtrise. Ensuite, vous avez différents types de bourses. Mais le plus important pour moi, c'est de vous permettre déjà de vous mettre dans la peau d'un chercheur. Vous êtes étudiant, il va falloir penser en ces termes-là. Je m'en vais sur Internet, faire de la recherche pour mes intérêts. Et votre intérêt, c'est quoi? Vous êtes étudiant, vous voulez étudier à l'étranger. Vous avez donc besoin d'aller regarder les différents
programme d'études qui s'applique à vous, mais aussi voir si ces universités euh, ont ont des bourses à offrir dans votre catégorie. Donc, vous voyez, donc, si vous venez dans l'Université Laval, je fais sa publicité comme ça, vous pourrez déjà voir les différentes bourses qui s'appliquent dans votre cas. Ensuite, on a Glendon, York University. Ça, c'est dans la province d'Ontario. Vous voyez, on a encore une section qui s'appelle bourse d'entrée. Pour explorer vos options pour les bourses et l'aide financière, veuillez choisir la déclaration suivante qui vous définit le mieux. Donc, vous avez de l'information, vous avez les différents montants de bourse que vous pouvez avoir entre 1000 et 16 000 dollars. Mais comme je l'ai dit, il va falloir que vous y allez de vous-même. Ça va être un travail de recherche et que vous puissiez aller en profondeur, regarder effectivement le cas qui s'applique à vous. Malheureusement, j'aurais pu le faire pour vous, mais ne connaissant pas euh, différents cas, différentes personnes, je ne peux pas généraliser. Donc, il va falloir que vous y allez au cas par cas. Donc, vous avez déjà ces deux sites universitaires, mais il y en a plusieurs. Donc, vous donne juste de l'information où aller chercher les bourses. Et puis, j'ai trouvé ce site web que j'aime beaucoup. Ça s'appelle bourse.étudesuniversitaires.ca. Avec ce site web, vous avez la possibilité de découvrir les universités au Canada, de trouver un programme d'études au Canada, de trouver les bourses d'études au Canada. Si je clique sur la section Trouver des bourses d'études au Canada et que je descends plus bas, vous allez voir dans cette section, vous avez commencé ici. Vous avez la citoyenneté. Si vous êtes citoyen canadien, ça s'applique à vous. Si vous êtes étudiant étranger, ça s'applique à ceux qui ne vivent pas au Canada. Du moins ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Et puis le domaine d'études, admettons que, on va prendre quoi? Mais dans notre cas, ne choisissons pas un domaine d'études, on va tout prendre pour voir différents types de bourses qui s'appliquent. On va mettre trouver des bourses, on va chercher dans tout. Une fois après avoir justement cliqué dans tout, vous aurez la liste vous avez vu 166 résultats. Vous avez donc la liste de 166 résultats concernant les différents types de bourses d'études qui sont offerts. Et ça, selon chaque université. Vous avez la date limite, la valeur de la bourse offerte. Donc, vous pouvez faire déjà votre recherche ici, à l'intérieur. Donc, vous trouverez les différents types de bourses qui sont offerts. Ok, prenons une des bourses qui n'est pas terminée. On va prendre cette bourse Design for Recovery Sober Living Scholarship Opportunity. On va cliquer dessus et aussitôt on aura de l'information à l'intérieur et puis on aura comment appliquer. Vous voyez, vous avez la date limite, vous avez comment appliquer Submission. Donc, vous avez le courriel de l'université ou de la personne en charge de cette bourse, de où appliquer. Donc, vous avez toute l'information ici. Donc, déjà, à travers ce site, vous pouvez déjà faire votre recherche et il est fort probable que vous allez tomber forcément sur une université de votre choix, sur un domaine de votre choix et qui répond justement à la bourse dont vous avez besoin pour venir étudier au Canada. Mais vous avez aussi des choix ici lorsque vous voulez choisir un domaine bien précis, peut-être ceux qui sont dans l'éducation. Cliquez là, vous voulez une bourse en éducation, vous êtes étudiant étranger, vous avez un baccalauréat, attention, l'équivalent d'un baccalauréat ici au diplôme à l'étranger, c'est une licence à l'étranger. Le baccalauréat ici, c'est une licence. Ce n'est pas comme le baccalauréat qu'on a obtenu dans nos pays d'origine, soit en France ou en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Congo. C'est pas pareil. Le baccalauréat au Canada signifie une licence. Et le cégep, c'est l'équivalent, en fait, le diplôme collégial, c'est l'équivalent d'un baccalauréat. Donc, admettons, vous avez une licence et donc vous cherchez une bourse en éducation avec un niveau licence. Le site va chercher et vous aurez les différentes informations
concernant des bourses dans l'éducation, etc. Donc déjà, à travers ce site, vous pouvez faire votre recherche. Mais en dehors de ce site, je l'ai dit, vous avez d'autres moyens d'aller faire votre recherche à travers les universités du Canada. Il n'y a pas que l'Université Laval, il y a l'Université Montréal, euh, il y a les universités aussi en Alberta, à Manitoba, à Ontario, etc., où vous pourriez aller chercher des bourses. J'ai pris juste un exemple, mais à vous de faire votre recherche. Donc oui, c'est possible de venir étudier ici en ayant une bourse, mais pour cela, il va falloir être patient et prendre du temps, parce que la recherche, ce n'est pas du tic au tac, comme beaucoup le pensent. Ça peut prendre du temps. Je ne suis pas tombé ici par hasard, j'ai pris le temps, ça fait une semaine que j'essaie de regarder sur Internet quelle information que je pourrais trouver pour partager avec vous. Et donc, c'est en cherchant comme ça que je suis tombé sur ces différentes informations. Et voilà. Et donc, quand vous seriez en train de faire votre recherche, sachez que ça va possiblement vous prendre du temps. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas découragé. Et je suis sûr que vous allez tomber sur des belles opportunités. Donc, en gros, c'était ça ma vidéo aujourd'hui. C'était pour vous présenter les différents types de bourses. Et aussi, il y a Edu, toujours dans la recherche, comme j'essaie de le dire. Il faut apprendre à chercher Edu Canada, peut-être bourse, si je tape comme ça. On va voir ce que ça nous donne. Edu Canada, voilà, bourse pour étudiants internationaux. Vous avez aussi le site Edu Canada où vous pourriez aller chercher des bourses. Prenez le temps de lire, de regarder les sessions qui s'appliquent à vous pour les non-canadiens, etc. Donc, regardez, vous allez trouver les différentes bourses. Nouvelles sur les bourses internationales, possibilité de bourse d'études de premier cycle en Corée du Sud pour les Canadiens, programme de mobilité, etc. Vous avez différentes informations, mais une fois de plus, je ne cesse de le dire, il va falloir aller chercher les informations qui s'appliquent à vous. Donc, en gros, c'est ce que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas de laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des remarques, si vous avez des recommandations, si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus de me laisser des commentaires sous la vidéo. Il me fera vraiment plaisir de pouvoir vous assister. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce que nous faisons vous trouvez intéressant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour que cela puisse être bénéfique à d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Une fois de plus, Immigration Entrepreneuriat est en train de grandir. Nous aimerons toucher à tous les différents moyens qui vous permettront d'immigrer au Canada. Pas en tant que travailleur qualifié, pas en tant que demandeur d'asile, pas en tant que touriste, mais aussi en tant qu'étudiant étranger. Alors, merci d'avoir suivi. On se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Au revoir.